Assalamu alaikum wa rahmatullah. Rabbi Sahab a lu le verset 7 du chapitre 99 et en poursuivant le dars de cette partie du Coran qu'il avait commencé hier. Il dit que ce verset signifie que dans le temps du Messie premier, dans le but de protéger leur intérêt politique, social et économique, les gens vont former des groupes ou des partis. Il y aura également des partis qui seront formés sur des bases économiques et ils vont former des groupes puissants. Le prochain verset alors quiconque fait un bien, même du poids d'un atome, le verra. Ça, c'est la traduction. Donc, ça dit, alors quiconque fait un bien, même du poids d'un atome, le verra. Le préfixe fa de faman, fa veut dire alors quiconque, alors man c'est quiconque, ya'mal signifie fait, miskala c'est-à-dire le poids, équivalent au poids. Dharratin signifie un atome, l'élément le plus petit. Khayran signifie le bien, khayr signifie le bien. En ourdou également, on utilise le terme khayr pour signifier le bien. Et le dernier mot, yarra, signifie voir, le verra. Le dernier verset, donc le verset 9 du chapitre 99. Ce qui signifie « Et quiconque fait un mal, même du poids d'un atome, le verra aussi ». Et ici, la différence, c'est que nous avons... Le verset commence par la lettre « va » au lieu de « fa ». Donc, la lettre « va » au début se traduit par le mot « et », alors que la lettre « fa » voulait dire « alors ».
Et la traduction de ce verset, alors, mot par mot, se dit donc va, c'est-à-dire et man quiconque, ya'mal, c'est la même chose, donc le verbe faire, miskala, même du poids dharratin d'un atome, sharran, donc le mal au lieu du bien, le verra. Donc ces deux versets contiennent signifient les conséquences des actions de l'homme. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune action que l'homme fait, soit bien ou mal, que Dieu ne verra pas. Dans le verset 2, Muslim Maud, le deuxième calife, mentionne que lorsque la terre va subir des tremblements et sera bousculée. Et nous pouvons actuellement témoigner que ce sont exactement les temps qui ont été mentionnés par le Coran. Le Coran a déjà prédit ces temps à venir et nous sommes actuellement en train de traverser cette période décrite dans ces versets. Maintenant, la deuxième partie de ce dars, c'est le surat Al-Adiyat, le chapitre 100. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-adiyati dabhan, fal-muri'ati qadha, fal-mughirati subha, fa'asarna bihi naq'a, fawasatna bihi jam'a, innal insana li rabbihi lakanud, wa innahu ala dhalika la shahid. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. La traduction de ce surah est au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, par les coursiers renâclants qui font jaillir des étincelles de feu et font des incursions à l'aube et soulèvent ainsi des nuages de poussière et pénètrent par là jusqu'au cœur des troupes ennemies. Assurément, l'homme est ingrat envers son Seigneur et sûrement il en est témoin. Et sûrement, il est follement amoureux de la richesse. Ignore-t-il donc que lorsqu'on fera sortir ceux qui se trouvent dans les tombes
et que ce qui est dans les poitrines sera dévoilé. Sûrement, leur Seigneur, ce jour-là, sera très conscient de tout ce qui les concerne. Tout ce qui les concerne. Rabbi Sahab lit présentement la traduction française des versets. Une introduction de ce sera dans le deuxième calife, Muslim Maud a écrit à propos de ce surah que une grande majorité des connaisseurs, des savants musulmans incluant Jabir, Ikrima et Abdullah bin Masoud, ceux qui étaient les premiers compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que plusieurs autres bien connaisseurs du Coran ainsi que la chronologie, sont d'avis que ce surah a été révélé dans la période mécoise. Un ou deux écrivains sont en désaccord avec ce point de vue, donc leur point de vue ne compte pas contre la majorité. Dans ces chapitres, la condition de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que celui du Messie premier sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'une grande transformation qui a été amenée par la venue de ces deux, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le Messie premier sallallahu alayhi wa sallam, est mentionné simultanément. Et le surah. On va aller en détail dans le surah maintenant. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Donc, Bismillah. Ism, le mot ism désigne, veut dire le nom. Quand on dit bi-ism, ça veut dire au nom, pour mettre l'emphase sur le nom qui va suivre. Donc, bi-ism, donc au nom d'Allah, donc au nom d'Allah, Ar-Rahman, le gracieux, Ar-Rahim, le miséricordieux.
Ce verset qui précède chaque surah, chaque chapitre, est également le premier verset du Coran. Il ne faut pas considérer cela comme une répétition, donc c'est une répétition avant chaque chapitre. Hadrat Muslim Maud, donc le deuxième calife, radiallahu ta'ala anhu, explique que nous pouvons comprendre le sens de chacun des chapitres du Coran à travers le Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Dans le commentaire, le deuxième calife, Hadrat Muslim Maud explique que le verset Bismillahir-Rahmanir-Rahim, qui constitue la première verset de chaque chapitre, sauf le chapitre Bara, il y a un dire rapporté par Ibn Abbas à l'effet que à chaque fois qu'un nouveau chapitre a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bismillah a été le premier verset à être révélé, et sans Bismillah, tant que Bismillah n'a pas été révélé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas au courant qu'un nouveau chapitre a été débuté. Ce hadith prouve que le verset Bismillah fait partie du Coran et ce n'est pas quelque chose qui a été rajouté ou qui est de surcroît, de trop. Et de deux, est que le chapitre Bara n'est pas un chapitre indépendant en tant que tel, et cela refute également la compréhension exprimée par certains, comme quoi que Bismillah fait partie seulement du premier chapitre Surah Al-Fatiha et non des autres chapitres du Coran. De telles conceptions sont davantage réfutées par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a définitivement dit que Bismillah était partie du Coran. Donc le deuxième verset de ce chapitre 100, dit c'est Wal Adiyati Dabhan. Wal Adiyat se traduit par les coursiers. Dabhan veut dire renaclant. Ça fait référence au bruit fait par les chevaux en pleine course durant les guerres. Dans le commentaire, Hadrat Muslim Maud, le deuxième calife, mentionne le terme adiyat, les coursiers, c'est le pluriel de adiyat, qui veut dire qui est relié en fait au terme courir de plein fouet. Ada Aliya veut dire de attaquer ou de charger quelqu'un. Adiyat veut dire un groupe de guerriers, les chevaux des guerriers.
en poussant le commentaire, le deuxième calife, radiallahu anhu, mentionne à quel point ça doit être proche, à quel point les proches doivent être de Allah Ta'ala, les guerriers qui se lançaient vaillamment dans la guerre contre les forces du mal, que Allah Ta'ala a juré par eux et même il a juré par leurs chevaux. Le verset renseigne beaucoup sur l'enthousiasme des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se lançaient vaillamment dans la guerre contre les forces du mal. Le verset a été révélé à Mecque dans le temps où les musulmans n'avaient pas de chevaux. Dans la guerre de Badr, il n'y avait que 2 chevaux avec l'armée musulmane, un qui appartenait à Miqdad et l'autre à Zubair. Le verset numéro 3, c'est Falmuriyati Qadha, qui font jaillir des étincelles de feu. Donc, le premier mot, Falmuriyat, veut dire qui font des étincelles de feu. Et le terme Qadhan signifie jaillir. Hadrat Muslim Maud dit que les guerriers, les guerriers musulmans, ils couraient tellement rapidement, ils étaient tellement rapides qu'ils produisaient du feu quand ils attaquaient là, tellement c'était rapide. Le 4e verset, c'est Fal Mughirati Subha, et font des incursions à l'aube. Fal-Mughirat, le premier mot, veut dire et font des incursions. Subhan, c'est à l'aube. Subha, c'est également un mot utilisé en ourdou, subha, donc le matin, à l'aube. Les mots importants dans ce verset sont Mughirat, qui veut dire les groupes, les compagnies qui vont loin dans le pays et qui attaquent de façon soudaine et qui attaquent l'ennemi durant la nuit et de façon soudaine. Ce verset mentionne une autre caractéristique des musulmans guerriers, de leur bravoure. Ils ne prenaient pas un avantage indu de la négligence et puis le fait de ne pas être au courant de l'ennemi en les attaquant la nuit. Ils les attaquaient en plein jour le matin, à l'aube. Et donc, ça démontre leur force de caractère et au moral et leur bravoure, qu'ils étaient des guerriers propres, des guerriers qui étaient morales.
Et ça va contre les temps modernes où est-ce que les guerres sont, tout est permis dans la guerre, il n'y a aucune moralité qui est respectée, tout est permis au nom de la guerre. Alors qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la guerre était faite, était battue avec des principes moraux et puis on ne blessait pas indûment des gens qui n'étaient pas impliqués dans la guerre, les jeunes, les enfants, les femmes, les personnes âgées. Le prochain verset, le 5e verset, c'est فَأَثَرْنَا بِهِ نَقَى et soulève ainsi des nuages de poussière. Fa'atharna signifie soulever et qui soulève. Bihi ainsi. Nakan, des nuages de poussière. Hadrat Moussa Maoud, il mentionne que l'attaque des musulmans, des forces musulmanes était tellement fierce, était tellement fort que ça envahissait les adversaires.